Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour le cristalloscope de ce week-end. Donc, week-end du 10 et 11 janvier 2026. Donc, message pour ce week-end et on ira chercher un petit mot-clé qui peut vous parler ou pas. D'accord? Allez, on commence, on y va avec les béliers. Bélier, on parle d'une instabilité. Il y a une perte ici. Alors, est-ce que vous avez des pertes financières? Est-ce que vous avez perdu un travail? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, que ce soit au niveau émotionnel, hein, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau matériel, ça peut être par rapport au fait que vous avez perdu quelqu'un aussi. On a l'impression voilà, par rapport à cette perte, telle qu'elle soit, là on voit qu'on est sur un fil, quoi. On n'est pas bien psychologiquement, moralement ou au niveau matériel, d'accord. Ouais, on voit qu'on a de la colère, hein, on voit qu'on a beaucoup de colère, on a beaucoup de contrariété par rapport à cette perte. Alors peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi, que ce soit une perte, je vous ai dit, hein, ça peut être un décès, la perte de quelqu'un, ça peut être une perte financière, perte d'un travail. Voilà, on a l'impression, ça peut être aussi par rapport à une rupture, on a perdu une personne, voilà, on s'est séparés. Là, on voit que ce week-end, c'est pas top, quoi. D'accord? Allez, quel est le mot-clé? Tu dois sortir. Ouais, vous voyez, alors est-ce qu'on doit sortir de cette situation? Est-ce qu'on doit sortir au sens propre, c'est-à-dire sortir, voir du monde, s'aérer pour justement travailler sur cette instabilité, sur cette colère que vous avez en vous. Alors, taureau. Taureau, on nous parle de protection, de bouclier. Alors ici, mes amis taureaux, on vous dit que soit vous êtes protégés, bien évidemment, mais là, j'ai plus l'impression, ce que je ressens le plus, c'est vous allez évoluer. Vous allez aller vers la bonne direction. Vous allez aller vers une clé, vers une solution. D'accord? Mais pour ça, pour moi, là, c'est peut-être que, vous voyez, c'est comme si on se mettait un bouclier, vous voyez, pour se protéger. Et du coup, il y a des choses qu'on ne fait pas par protection. Vous voyez? Et là, on vous dit que vous allez progresser, vous allez évoluer et petit à petit, vous ouvrir un peu plus. Vous voyez? Arrêtez de mettre cette barrière entre vous et ce que vous souhaitez ou par rapport à une personne. Mais vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution. D'accord? Le petit message, enfin le petit mot-clé, écoute ton cœur. Vous voyez? Écoutez votre cœur, écoutez ce que vous dicte votre cœur, ce que vous ressentez. Vous voyez, peut-être que des fois, vous avez envie de certaines choses et vous ne le faites pas parce que vous écoutez votre mental par pure protection, vous voyez, pour pouvoir vous protéger. Et c'est là où on vous dit, écoute ton cœur. D'accord? Faites ce que vous souhaitez. Les Gémeaux, on nous parle d'un retour. Ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut être le retour d'une situation. Par rapport à une situation. Vous voyez, on vous dit qu'il y aura un retour positif. Pourquoi? Parce que vous arrivez à lâcher prise. Vous voyez, on a un retour ici, soit d'une personne, soit, vous voyez, par exemple, voilà, vous souhaitiez le retour d'une personne, vous étiez bloqué là-dessus, et au jour d'aujourd'hui, vous lâchez prise. Vous ne souhaitez plus le retour d'une personne, vous n'y pensez plus, et c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Vous voyez, ça ne nous travaille plus dans notre tête, et du coup, il y a ce retour. Parce que comme on n'y pense plus, ça débloque la situation. D'accord? Ça débloque des énergies et il y a ce retour. Ça peut être une personne, mais ça peut être le retour d'une situation parce que vous arrivez à lâcher prise. D'accord? Le petit mot-clé, sois prudent. Sois prudent peut-être par rapport à ce retour de cette personne ou de cette situation. Sois prudent, ça peut être sois prudent sur les routes, ça peut être... Voilà, c'est un mot qui peut vous parler d'une situation ou pas. D'accord? Les scorpions, on nous parle de réunions, de discussions, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être avec un couple, avec un partenaire, pardon. Vous voyez, il y a des discussions ici, hein, avec des personnes de votre entourage, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit amical aussi, hein, bien évidemment. On voit qu'il y a des discussions. On va discuter ici. Oui, c'est au niveau professionnel. Alors, ça peut être aussi
on discute avec son partenaire par rapport au domaine professionnel. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de travailler, est-ce que ça va te poser problème? Vous voyez, ça peut être ça, hein, c'est pas forcément avec des collègues. Mais en tout cas, il y a une réunion, il y a des discussions, que ce soit avec une personne ou plusieurs personnes, pour le côté professionnel. Le petit mot-clé. N'attends pas, mais n'attends pas avec un point d'exclamation. C'est-à-dire, n'attends pas qu'on te donne la permission d'aller travailler, n'attends pas qu'on te donne... n'attends pas que ton patron te dit ben, je vous offre une promotion. Voyez, allez chercher aussi ce que vous souhaitez. Hein. N'attendez pas que ça vienne frapper à votre porte. Ok. Cancer. Cancer, on nous parle de séparation, que ce soit qu'une personne, que ce soit par rapport à une situation. Alors, on nous parle d'une femme. Est-ce qu'il y a eu une séparation pour vous, mesdames? Est-ce qu'il y a eu une séparation avec une femme, que ce soit familiale ou autre, hein, bien évidemment, comme d'habitude? Est-ce qu'on se sépare d'une femme? Est-ce que vous, en tant que femme, vous vous séparez d'une situation? Ouais, on a l'enfermement, l'isolement, on n'est pas bien, on est limite en dépression par rapport à cette séparation, hein. Ouais, ben on est sur le côté sentimental. Alors, sentimental ne veut pas dire en couple. Enfin, c'est pas forcément avec votre partenaire, homme ou femme, hein, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de votre famille. Ça vous touche, on parle d'amour parce que bah, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, d'accord? Mais là, on voit que, voilà, il y a une séparation, il y a une rupture ici, d'accord? Arrête d'espérer, vous voyez? Donc, peut-être que par rapport à cette rupture, on vous dit arrête d'espérer le retour de cette personne, arrête d'espérer que ça va fonctionner, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. D'accord? Bon. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, bien évidemment. Lion. Lion, on nous parle d'un échec. Par rapport à un échec, on vous dit que là, par rapport à un échec, il va falloir que vous preniez une décision, que vous fassiez un choix. Soit vous restez dans cet échec vous voyez, vous, dans votre mental, c'est « oh, ça n'a pas marché, etc. », que ce soit dans n'importe quel domaine, et on vous dit « mais là, tu dois faire un choix. Soit tu restes dans cet état d'esprit d'échec, ou soit tu avances. D'accord? Tu prends des décisions. » Et bien, regardez, vous voyez, on vous dit que là, vous avez raison par rapport à cet échec de faire un choix, de prendre une décision. Mais il faut le faire, il faut y aller, quoi. D'accord? Petit mot, parle-lui. Alors, est-ce qu'on vous parle d'une personne par rapport à cet échec? Et on vous dit parler à cette personne par rapport à ce qui s'est passé. Que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit... voilà, d'accord? Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amitié. Ok. Alors, ici, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Pardon. Il va y avoir des nouvelles. Je suis désolée. Je prends un traitement et j'ai du mal à le prendre. C'est un truc de... les vierges, on vous parle d'amitié. Alors là, il pourrait y avoir des nouvelles qui vous font plaisir d'un ami ou d'une amie ou de plusieurs, hein, qui vous proposent de sortir, qui vous proposent, je ne sais pas, qui viennent vous voir ou qui donnent des nouvelles. Parce qu'on voit que, vous voyez, l'été, c'est la joie, c'est le bonheur, etc. Donc là, il y a des bonnes nouvelles au niveau amical. Ou voilà, peut-être que vous faites de nouvelles amitiés, hein, c'est possible. Là, on vous dit n'oublie pas. Est-ce qu'on vous dit n'oubliez pas pourquoi cette ou ces personnes, vous n'aviez plus de nouvelles, pourquoi vous êtes éloigné de ces personnes? Ça peut être ça. On vous dit n'oublie pas de t'amuser, n'oublie pas de sortir, de penser à toi. Ça peut être ça aussi. Les balances, on nous parle de vous, consultant, consultante, de ce que vous attirez. Alors là, on vous dit que pour vous, mes amis balance, on tourne une page. C'est-à-dire que là, c'est vous qui décidez de tourner une page, de mettre un point final à quelque chose pour pouvoir écrire un nouveau chapitre, pour pouvoir vraiment passer à autre chose. D'accord? Tu dois y croire. Vous voyez? On vous dit, vous devez y croire à ce que vous souhaitez. Si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionne pas, ça bloque. Parce qu'on veut quelque chose, mais on n'y croit pas. Bah là, on est en total désaccord, en fait, avec ce que l'on souhaite et ce que l'on pense. Et là, on vous dit, si vous voulez tourner une page, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, vous devez y croire.
Sagittaire, Sagittaire, on nous parle d'une porte, d'une opportunité, on trouve une clé. En fait, là, on vous parle d'une porte qui s'ouvre pour vous, vers la joie, vers le bonheur. D'accord? Ça peut être, vous recevez les clés d'un logement, hein, bien évidemment. Là, ici, on vous dit, vous trouvez une porte, vous trouvez une porte, n'importe quoi. Vous prenez une porte. N'importe quoi. C'est possible, hein? Est-ce qu'on va se prendre une porte ce week-end? Bon, vous me direz, hein, si vous vous êtes pris une porte en pleine face. Il y a une porte qui s'ouvre, en tout cas, concernant soit un petit garçon. Alors, est-ce qu'on avait des difficultés avec un enfant? On parle d'un petit garçon. Est-ce qu'on avait des difficultés avec ce petit garçon? Et on vous dit, là, il y a comme une main tendue. Il y a comme, vous voyez, on trouve une clé, on trouve une solution. D'accord? Ou soit, ici, on vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a une solution qui est trouvée et que vous allez retrouver de la douceur, de la... quelque chose de léger. Allez, petit mot-clé. Dis la vérité. Bon, alors peut-être que vous avez du mal à dire une vérité, peut-être que vous avez du mal à dire une vérité, mais verbalement. Vous voyez ce que je veux dire? Dis la vérité, ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Capricorne. Capricorne, on nous parle du domaine financier. Waouh! Alors, mes amis Capricorne, là, on vous dit qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Alors, ça peut être vous jouez au loto, au tiercé, je ne sais pas, hein, ce week-end, et vous gagnez une somme d'argent. Là, on vous dit que vous êtes protégé, c'est vos guides, vos anges, vos archanges qui vous voulez. C'est selon les croyances, mais là, on vous dit que là, il y a une somme d'argent qui arrive. Hein. Inattendue pour moi. Hein. Ferme les yeux. Vous voyez? Vous allez vraiment pouvoir fermer les yeux parce que voilà, tout va être, comment dire, fermer les yeux, pour moi, c'est, je peux fermer les yeux et avancer sereinement, quoi. Vous voyez? Petit mot-clé. Non, fermer les yeux, pardon. Bah alors, écoutez, si je l'apprends, c'est qu'il faut le faire. Parle-en. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose et... c'était quoi, là? Ferme les yeux, ouais. Vous voyez, fermer les yeux et discuter sans animosité, sans... vous voyez, on vous dit là, par rapport à ça, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Alors, ça peut être aussi de l'abondance, hein, de l'abondance autre que financier. Et on vous dit, mais fermez les yeux et parlez de ce que vous voulez parce que là, tout est aligné comme il faut, quoi. D'accord ? Les Verseaux, on nous dit qu'ici, il va y avoir un projet. Vous allez peut-être sortir de votre coquille. Il peut y avoir ici quelqu'un qui sort de quelque chose et c'est votre rêve, votre souhait qui se réalise. Là, on vous dit que c'est la fin des cauchemars. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau chemin. Il y a... ouais, vous voyez, c'est comme si... je ne sais pas pourquoi on me dit, il y a peut-être quelqu'un qui sort de quelque chose ou de quelque part. Je ne sais pas. Mais on peut nous parler aussi de nouveauté, de quelque chose de nouveau par rapport à un rêve, un souhait que vous avez. On vous dit les cauchemars, c'est terminé. D'accord? Petit mot-clé, on vous dit écoute, mais vraiment écoute. Vous voyez, avec le point d'exclamation. Écoutez peut-être vos rêves et écoutez peut-être ce qu'on vous murmure à l'oreille. Écoutez vous, tout simplement, pour ce nouveau départ, pour ces nouveaux projets. Et on termine avec vous, mes amis poissons, on parle de la famille, des racines. Là, on vous dit que ce week-end, c'est un peu la routine. On voit la famille comme d'habitude. C'est un peu le train-train quotidien. Moi, j'ai l'impression ici qu'on en a un peu marre, quoi. On en a un peu marre de tout le temps vivre les mêmes week-ends, de tout le temps être dans sa routine. Ouais, moi, je pense que là, on en a un peu ras-le-bol. Ouais, vous voyez ? On a envie d'autre chose, on a envie vous voyez, c'est comme si tout était millimétré. On sait ce qui va se passer ce samedi, on sait que telle personne vient, on sait qu'on va là-bas. Vous voyez, c'est équilibré en tout cas, d'accord? Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on en a un peu ras-le-bol, quoi. D'accord? Allez, le petit mot-clé, recentre-toi. Vous voyez? Pour moi, ça a un sens, c'est... si vous n'avez pas envie de faire ce que vous faites tous les week-ends, mais il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Hein. Si vous avez l'habitude, je ne sais pas, de recevoir telle personne le samedi, que vous n'avez pas envie, parce que vous vous dites, mais j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours la même chose, vous dites à la personne, écoute, aujourd'hui, je ne serai pas là, quoi. Voilà. Et là, on vous dit, recentre-toi, c'est-à-dire, pensez à vous, à ce que vous avez envie. Voilà les petits loulous pour ce week-end. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à très vite. Bisous, bisous.